Alors, en fait, la démarche que je souhaite avoir, en fait, la démarche que nous souhaitons d'ailleurs avoir, c'est une démarche purement pédagogique. Vous voyez, parce que il faut bien comprendre que il y a ce qu'on appelle l'historiographie des religions, puisque les choses apparaissent à des moments précis, et c'est la résultante d'un certain nombre de circonstances. Après, il y a dans, je dirais, le traitement de l'information, l'ego national et la géopolitique. Alors, quand l'ego national et la géopolitique se mêlent donc de certaines réalités historiques, eh ben, ça vous donne un peu ce dont parlait Cheikh Anta Diop, c'est-à-dire une histoire qui est falsifiée, qui est arrangée, des individus noirs qui sont présentés comme blancs, voyez, et c'est ça qui est problématique. Maintenant, il y a des gens qui sont de bonne foi. Il y a des gens qui disent simplement, ben, comme moi, je l'ai été aussi, j'ai envie de savoir, j'ai envie de connaître, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de comprendre, voyez. Et on découvre une chose qui est assez particulière, c'est le fait que, en fait, une information, elle provient d'une source. Si vous avez deux informations qui proviennent de la même source, si vous commencez à avoir 100 informations qui proviennent de la même source, vous risquez là, maintenant, d'être manipulé. Parce qu'il faut l'objectivité. Et la problématique dans laquelle nous nous retrouvons, c'est que les informations proviennent de la même source. Il n'y a pas de diversité des sources, ce qui fait qu'on ne peut plus être objectif, on devient subjectif. Mais on le devient petit à petit. On ne se rend pas compte qu'on s'enferme dans de la subjectivité. Mais ce n'est pas la faute de l'individu. C'est parce qu'il y a un moment, il ne s'est pas posé la question de celui qui lui fournit les informations. Parce que toute information poursuit un but géopolitique. Il n'y a plus, en ce bas monde malheureusement, d'informations neutres. Mais dans la religion, en plus, on évite les questions un peu dérangeantes. Mais c'est-à-dire que dans ce, il faut bien comprendre une chose. Hein. Les anciens faisaient de la spiritualité. Ils ne faisaient pas de religion. La religion, c'est quelque chose qui est apparu dans le fonctionnement des États avec, je dirais, des objectifs politiques et des intérêts économiques. Donc on a arrimé, je dirais, une pensée philosophique à des intérêts géopolitiques et à des intérêts matérialistes. Donc tout est centralisé. Et cette pensée, qui est protégée par le pouvoir militaire, le pouvoir politique et autres, c'est celle-là et celle-là seule qu'on va diffuser. Et c'est ce qui se passe quand vous avez un pays qui est à tendance telle chose. Eh ben c'est vrai qu'il y a une uniformité de la diffusion de l'information. Maintenant, la chose qui se passe, c'est que nous sommes des Africains. Ça veut dire que l'homme est né en Afrique. Ça veut dire que, normalement, dans la continuité réelle des choses, comme pendant des centaines de milliers d'années, il n'y a eu que des Africains, et l'écriture est une invention africaine, ça voudrait dire que, normalement, il devrait y avoir une source d'information venant du continent africain. Or, toute la documentation qui est présentée est une documentation qui passe sous silence l'Afrique, pas simplement dans le domaine religieux, mais dans tous les domaines. Dans tous les domaines, vous avez carrément une marginalisation systématique de l'humanité africaine dans tous les domaines. Et il y a un exemple qui circule énormément sur les réseaux sociaux, ce sont les théorèmes de Thalès et Pythagore qui devraient être rebaptisés, puisqu'on a découvert que c'est Yamessou. Voilà, Yamessou, qui est un mathématicien africain qui a consigné ce théorème sur un papyrus 1000 ans avant Thalès et Pythagore. Vous voyez ? Donc c'est là où nous rentrons véritablement dans la dimension géopolitique. Maintenant, il se passe quelque chose. Quelqu'un qui se dit, tiens, il y a un documentaire à la télévision, je vais prendre le temps pour le regarder. Eh bien, c'est pour cette raison que je voudrais vous passer, premièrement, un extrait d'un documentaire. Morgan Freeman décide de se poser la question, mais quel est le plus ancien texte où on a parlé de la résurrection après la mort et de la vie éternelle ? Et voilà qu'avec des moyens colossaux, il part à travers le monde. Et nous allons regarder le premier extrait et vous allez voir où finalement tout le monde l'emmène. On peut y aller. Nathan, est-ce qu'on peut avoir le premier extrait, s'il te plaît ?
L'idée que les gens ont aujourd'hui de la résurrection a pris naissance ici, à Saqqara, il y a 5000 ans. C'est donc là où est née l'idée de la vie après la mort? Oui, on pourrait dire ça comme ça. Nous empruntons maintenant la chaussée qui mène au temple d'Amosis. Oh mon Dieu, c'est incroyable! C'est fabuleux, n'est-ce pas? Que racontent tous ces hiéroglyphes? Ce sont des formules magiques ou des incantations religieuses qu'Amosis a fait graver dans la pierre. Quand l'heure était venue de passer de ce monde-ci à l'autre, il devait réciter toutes ces formules et elle lui fournissait des instructions. Lorsqu'il traversait des passages dangereux, par exemple, elle lui disait que faire ou que dire. Que disent-elles précisément? Il y en a une ici qui permet à Amosis, en récitant la formule magique, de triompher des démons. Cette autre-là indique qu'Amosis continuera à s'élever et que son âme vivra éternellement. En gros, celle-ci lui permet d'établir sa domination sur toutes les créatures à tête de démons. Son nom est inscrit sur toute la longueur du mur. C'est ce que j'étais en train de regarder. Il y a plein de dessins identiques. Et ça, c'est son nom? Oui. Petit Larsen. Merci Nathan. Voilà. Donc, vous avez vu le documentaire. C'est fabuleux. C'est-à-dire que vous avez Morgan Freeman qui dit « Mais j'aimerais bien savoir quel est le plus ancien texte religieux. » C'est-à-dire là où, pour la première fois, on a abordé la problématique de la vie après la mort. C'est-à-dire quelqu'un qui ressuscite d'entre les morts le 3e jour. Et vous avez vu où on l'a emmené? On l'a emmené en Afrique. Maintenant, ce qu'il y a de particulier, et l'erreur, vous voyez, ici, c'est que le spectateur qui regarde ce documentaire ne sait pas lire les hiéroglyphes. Effectivement. Regardons le deuxième document, mais par contre, je vais le commenter. Okay. Est-ce qu'on peut regarder le deuxième document? Et je vais le commenter parce qu'il y a des choses qu'il faut comprendre et c'est important. Est-ce qu'on peut avoir le deuxième document? Le deuxième document. Ça arrive tout de suite. Voilà. Alors, premièrement, nous ne sommes pas dans le tombeau de Amosis. C'est faux. Parce que partout, sur le mur, c'est marqué que nous sommes dans le tombeau de Ounas, qui est le dernier roi de la 5e dynastie. Donc, est-ce que vous avez vu l'importance de savoir lire les hiéroglyphes? Tout à fait. Vous voyez? Parce que regardez le nom de Amosis dans un cartouche et regardez le nom d'Ounas inscrit sur les murs. Donc, vous voyez bien qu'on n'était pas dans le tombeau d'Amosis. Sauf que dans la version anglaise, c'est bien Ounas. C'est la version française qui fait semblant d'avoir dit Amosis alors que la version anglaise a bien spécifié Ounas. D'accord. Maintenant, regardez, il est vivant, Jésus-Christ, il n'est pas mort. Qu'est-ce que vous lisez sur les tombeaux? Donc, c'est-à-dire sur les textes, vous lisez, il est vivant, il est vivant, il est vivant, c'est Ounas, il n'est pas mort. C'est-à-dire la seule chose qui a changé, c'est qu'au lieu de mettre Jésus, on a mis Ounas. Ouais. Mais le texte est le même. Et regardez, une vie après la mort d'Osiris à Jésus. Et qui a fait ça? Le monde de la Bible. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Il y a dans ce tombeau une somme d'informations qui dépasse l'entendement. Mais la dame qui est égyptologue, elle n'est pas africaine de souche, puisqu'elle fait partie de ceux qui ont envahi l'Afrique au 7e siècle. Donc elle ne peut pas, comme ça, sur une chaîne de télévision internationale, faire preuve ni de sincérité, ni d'objectivité. Elle a juste dit le minimum. Voilà le premier texte qui a parlé de la vie éternelle, qui est l'original de tous les autres textes qui vont en parler, même ceux de la Bible. Vous voyez l'affaire? Maintenant, la chose, c'est quoi? C'est la première fois qu'on a la mention d'un Dieu unique. Vous avez vu qu'elle n'en a pas parlé. C'est la première fois qu'on a la mention du Fils de Dieu qui juge les vivants et les morts et qui leur accorde la vie éternelle. Elle n'en a pas parlé. C'est la première fois qu'on a le rituel du pain et du vin, c'est-à-dire le dernier repas. Elle n'en a pas parlé. Vous voyez ce dire par là? C'est la première fois qu'on a les prières, notre Père qui est Dieu. Elle parle de formule magique, mais lis la formule. Parce qu'effectivement, je vous salue Marie, ça peut être aussi une formule magique. Mais donc, quand c'est écrit sur un mur africain, c'est une formule magique. Mais quand c'est un livre
Hein, ça devient une prière. Vous voyez comment on joue sur les mots? Donc qu'est-ce que je veux montrer simplement? Je veux montrer aux gens que le problème de fond, c'est que nous sommes en relation avec des civilisations qui défendent leurs intérêts. Et celui qui ne s'est pas armé de connaissances se fait manipuler. C'est pas une question d'être dans le vrai ou d'être dans le faux. La problématique de fond, c'est qu'aujourd'hui, il y a un grand jeu de dupes qui se joue sur la scène internationale. Et si vous n'êtes pas armé de connaissances, eh ben, on peut vous faire prendre des vessies pour des lanternes. La problématique de fond, c'est que ce mur, moi je le lis. Et j'ai acheté, alors je vais terminer juste par ça, j'ai acheté la traduction complète des textes, donc en hiéroglyphes, du tombeau du roi Ounas, puisque c'est la première fois qu'on a écrit un texte sacré. Vous imaginez qu'à la formule, donc au verset 345, c'est là où vous lisez que Osiris dit « Buvez, mangez ceci, ceci est ma chair, buvez ceci, ceci est mon sang ». Vous imaginez que dans le document, vous passez du verset 341 au verset 364. Pourquoi on a ôté le verset qui va de 342 à 363? Qu'est-ce que ça cache? Parce que c'est justement là où il fait l'Eucharistie. C'est là où il dit « Prenez le pain, ceci est mon corps ». Donc, c'est-à-dire vous achetez un document, c'est marqué « Traduction du tombeau du roi Ounas », un hiéroglyphe translittéré en français, et les chapitres où vous savez qu'il y a de l'information qui vous intéresse, ah ben c'est directement ça qui est passé sous silence. Donc vous voyez que c'est ça la problématique de fond. C'est-à-dire même si vous êtes animé de bonne foi et que vous allez prendre une documentation, si vous n'avez pas compris que toute documentation aujourd'hui répond à une géopolitique, eh ben vous pouvez être manipulé.